Bonjour tout le monde, j'espère que vous vous portez toujours très bien. Aujourd'hui, je vous reviens avec une autre vidéo, ok. On va pas parler du tutoriel aujourd'hui, mais on va parler de quelque chose de très important que vous devez absolument prendre en considération dans votre procédure d'immigration, dans votre démarche d'immigration. C'est la question de maladie. Donc, comme vous le savez, toute personne qui veut immigrer au Canada, qui fait un processus d'immigration, même des gens qui veulent venir au Canada en tant qu'étudiants, doivent se soumettre en fait aux examens médicaux. Donc, il y a des maladies qui sont inadmissibles dans une procédure d'immigration. Ça veut simplement dire que vous devez faire attention dans lorsque vous préparez votre rêve comme ça d'immigrer au Canada. Il y a des éléments sur lesquels on reste concentré généralement, d'autres critères d'admissibilité, des facteurs plus communs qui sont pris en considération, mais très généralement on oublie l'aspect maladie, qui pourtant est quelque chose à prendre très au sérieux parce que, comme je l'ai dit tantôt, il y a des maladies non admissibles à l'immigration, et donc rendu à cette étape qui généralement est la dernière étape de notre processus d'immigration, peut comme ça mettre un arrêt vraiment définitif à notre projet d'immigration. Donc, il y a des critères médicaux pour l'immigration. Il y a des maladies qui peuvent comme ça nous empêcher d'être admis dans un programme d'immigration. Les critères médicaux varient et des fois ça dépend en fait de la catégorie de votre projet d'immigration. Donc il y a des catégories qui sont plus sensibles que d'autres. Et les critères médicaux sont généralement mis en place par l'Agence de la santé publique du Canada. Et comme j'ai dit tout à l'heure, ces critères varient d'une catégorie à une autre. Donc, c'est très important lorsque vous préparez un projet d'immigration de vous assurer que vous ne remplissez pas, vous ne rencontrez pas certains problèmes de santé qui peuvent comme ça mettre un terme à votre processus d'immigration. Et vous devez comprendre également que lorsque vous faites un projet d'immigration en couple avec un conjoint, une conjointe et des enfants, s'il y a une personne dans le dossier qui est atteinte de l'une de ces maladies graves, alors ça a des conséquences sur tout le dossier. Un conjoint ne peut pas être atteint, ou bien l'époux ne peut pas être atteint d'une maladie grave et on le recale et donne la résidence permanente à la conjointe. Ça ne fonctionne pas. Donc voilà pourquoi, lorsque vous avez vérifié tous les critères d'admissibilité, lorsque vous avez vérifié tous les facteurs d'éligibilité, vous avez les diplômes qu'il faut, vous avez tout ce qu'il faut vraiment pour réussir votre critère d'immigration, sortir d'un bassin, passer les tests de langue, tout est beau, mais généralement on ne fait pas attention, on ne tient pas compte de ce facteur de santé là qui pourtant doit être pris en considération, d'être évalué et au besoin fait un petit bilan de santé avant d'être surpris plus loin dans le processus. Parce que un bilan de santé, si on connaît les maladies inadmissibles que je vais vous donner par la suite de la vidéo, si on les connaît, cette liste de maladies-là, alors tout de suite on peut peut-être commencer à prendre des soins, commencer à tuer comment dire, le germe viral, ou à soigner la maladie aussi simplement, et pour que lorsqu'on sera rendu à l'étape, lorsque l'immigration va nous envoyer l'invitation à passer les visites médicales, quand on est déjà quand même une charge virale très négative, ou simplement qu'on ait guéri la maladie. C'est quoi la liste des maladies qui sont comme ça non admissibles en processus d'immigration? Donc, vous avez la tuberculose, vous avez le VIH/SIDA, vous avez la syphilis, vous avez les hépatites B et C. Donc, tuberculose, VIH/SIDA, syphilis, hépatite B et C sont comme ça des maladies qui sont non admissibles à une procédure d'immigration. Personnellement, j'ai déjà rencontré des personnes atteintes de tuberculose, un couple d'amis dont la conjointe avait encore des traces de tuberculose lors de l'examen, mais ils n'ont pas été recalés pour ça. En fait, ce qu'on a demandé à la conjointe dans ce cas-là, c'était de se faire soigner, de prendre le temps de suivre un traitement et repasser les examens médicaux. Ce qu'elle a d'ailleurs fait, elle a accompli,
Et lorsqu'elle est revenue, repasser les examens médicaux, tout était correct. Et voilà comment ils ont eu leur résidence permanente. Il y a donc beaucoup de personnes qui, lors des examens médicaux, découvrent des fois des maladies, ou ce sont des maladies qui avaient été traitées au passé, mais qui ont encore des germes, des restes en fait comme ça, des traces dans le sang, et il faut les traiter définitivement. Donc, ça veut dire que ces maladies-là peuvent comme ça mettre un terme à votre processus d'immigration, mais pas à l'immédiat. On va toujours vous donner une chance, ok, de voir dans quelle mesure vous pouvez soigner ces maladies-là, et si tout est correct, on vous donnera votre résidence permanente. Donc, c'est toujours mieux de prendre donc de l'avance, ok, avant d'arriver auprès des cliniques recommandées par ou bien des cliniques partenaires de l'immigration. Vous pouvez regarder dans d'autres cliniques du quartier ou simplement vous pouvez même aller dans ces cliniques-là, essayer de faire un check-up, du petit bilan de santé, voir si tout est correct. C'est vrai que ça coûte de l'argent, mais bon, voilà. De toutes les façons, si vous doutez de rien, il faudrait pas que cette vidéo mette également une sorte de pression ou bien de peur en vous, hein. Si vous pensez que vous êtes quelqu'un vraiment en santé, vous n'avez rien à craindre. Donc, il y a également dans certains pays beaucoup de personnes qui se font recaler pour la tuberculose, comme j'ai dit, mais également pour la syphilis, ok, et les hépatites B et C. Le VIH aussi, c'est une maladie qui peut mettre comme ça un terme à votre projet d'immigration. Mais il y a des personnes également qui réussissent à obtenir une résidence permanente avec le VIH. De ce que j'ai appris, il faudrait que pendant l'examen, pendant le test, que la charge virale soit négative. Cette information à vérifier, je ne l'ai personnellement pas. Je n'ai personnellement pas de candidat sur la main qui a obtenu une résidence permanente avec cette maladie. Mais dans des forums, des échanges avec des personnes, on m'a fait savoir que il y a des personnes qui réussissent à avoir une résidence permanente. Donc, si vous avez l'une de ces maladies, avant de débourser beaucoup d'argent dans un processus d'immigration, pour plus tard vous faire recaler à cause d'une maladie, je pense que d'emblée, il serait souhaitable pour vous de vous assurer que tout est correct au niveau bilan de santé. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, ça concerne autant le conjoint, la conjointe que les enfants. Dans un dossier de famille avec une congé des enfants, si l'un des membres de la famille, l'une des personnes à charge du récurrent principal est atteint de la maladie, alors cela a un impact sur tout le dossier. Ce que vous devez comprendre, c'est que le Canada, en fait, essaie de ne pas faire venir ces personnes qui ont certaines maladies, ok, tout simplement parce que ça met en péril, en fait, soit c'est des maladies qui sont contagieuses, ok, c'est-à-dire que vous arrivez ici, vous pouvez contager, soit c'est des maladies qui peuvent être considérées comme étant des maladies qui vont être un fardeau pour le système de santé au Canada. Vous savez, au Canada, il y a déjà un problème avec la pénurie des médecins et d'infirmiers. Alors, si on va faire venir des personnes qui ont des maladies, qui vont venir s'ajouter, comment dire, au cas que nous avons déjà sur place, avec la grosse charge de travail qu'ont les médecins et les infirmiers, alors également la charge financière également que cela implique, le gouvernement préfère simplement mettre un terme à votre processus d'immigration. Comme je l'ai dit, c'est le caractère inadmissible de ces maladies dépend également de la catégorie de votre programme d'immigration. Des personnes comme des réfugiés ou des demandeurs d'asile qui sont atteints de ces maladies vont simplement, parce que c'est comme des personnes protégées, ils vont se faire soigner, ok, mais c'est vraiment des cas exceptionnels. Donc, je pense que ceci permet à votre niveau, vous, de comprendre un certain nombre de choses, de vous préparer comme il faut et au besoin de faire un petit bilan de santé
avant d'attendre l'étape ultime qui généralement marque la fin de la procédure, parce que lorsque vous faites une procédure d'immigration et qu'on vous demande d'aller faire les examens médicaux, généralement c'est parce qu'on a déjà tout vérifié dans votre dossier, tout est correct, tout est bon, et c'est vraiment le dernier élément à valider pour recevoir comme ça le précieux sésame qui est votre document, soit des permis d'études, soit des résidences permanentes. Donc écoute, j'espère que tu as aimé cette vidéo. Si tu as des témoignages, n'hésite pas à les laisser en commentaire. C'est toujours important d'avoir ton retour d'expérience. Si tu as aimé la vidéo, surtout like la vidéo puis abonne-toi. Comme tu le sais déjà, l'objectif sur cette chaîne, c'est d'atteindre les 60 000 abonnés d'ici la fin de cette année. On est à peine autour de 15 000 abonnés. Il y a beaucoup de personnes qui écoutent encore les vidéos, mais qui ne sont pas abonnés. Donc, si tu aimes le contenu, n'hésite pas à t'abonner. Et des fois, je regarde des vidéos, comme la dernière vidéo que j'ai publiée. Il y a actuellement plus de 4500 vues. En une semaine. Jusqu'ici, c'est ma vidéo la plus regardée, celle qui concerne les différents changements à venir concernant la procédure d'immigration au Québec. Je vais d'ailleurs faire des mises à jour de cette vidéo, en fait faire un update avec de nouvelles informations, parce que j'ai vu qu'il y a beaucoup de questions. Donc, je vais trouver le temps de tourner notre vidéo pour apporter certaines précisions. Mais c'est ça, ce que je voulais dire, c'est que il y a plus de 4000 personnes qui ont regardé la vidéo, mais j'ai à peine 250 likes. Je m'attendais à avoir au moins la moitié, 2000 likes ou 500, 600 likes. Donc les amis, c'est simple, c'est un petit bouton en dessous de la vidéo avec un petit pouce. Cliquez simplement sur le petit pouce bleu parce que vous aimez le contenu. C'est votre façon d'encourager, de pousser la chaîne et de me permettre comme ça d'atteindre mon objectif de 50 à 60 000 abonnés d'ici la fin d'année. Allez, si tu as aimé la vidéo, tu sais ce que tu as fait, puis on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!